J'ai pas lancé ça à Paris parce que déjà, tu vois, les gens sont réticents au fait de payer tout le temps des frais de douane. Ensuite, pareil, en termes d'envoi, ça prend beaucoup de temps pour faire un Paris-Réunion. Okay. Tu fais quoi, un envoi classique? Ça va prendre un mois. Okay. Un envoi express, tu payes 64 € et quelqu'un, ça prend 5 jours. Donc, pour un premier shop e-commerce à La Réunion, un premier jour, ça avait quand même fait plus de 6 000 €. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, invité très spécial que je vois une fois tous les 5 ans. Oui, c'est vrai, tous les 2 ans. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure avec cette personne qui update sa vie à une vitesse grand V. Mais c'est bien, faut bien évoluer. Faut bien évoluer. Il faut bien vieillir comme nous. Exactement. Donc aujourd'hui, je suis avec Axel, un ami à moi que je connais depuis l'île de la Réunion, depuis le lycée. Et on s'était connus à l'époque parce qu'on faisait tous les deux du contenu. Ouais. À l'époque, toi, tu faisais des vidéos de make-up sur Insta. Bah, sur YouTube. Sur YouTube, c'est vrai, sur YouTube. Pardon, attendez, on va raconter toute l'histoire. T'as été égérie et tout, t'as fait plein de trucs de ce que je me souviens. Moi, je faisais des courts-métrages et on a fait une collab un jour. Cette vidéo est encore sur une des chaînes YouTube. Ouais, et tu sais quoi, je la regarde et franchement, c'était pas si mal que ça. Attends, on était là à l'époque. En plus, Made in Réunion, c'était fou. Non. Mais on n'est pas là pour parler de film aujourd'hui. On est là pour parler de ce que tu as créé. Ouais. Donc, pas ta marque, mais ton e-commerce. Très important de faire nuance. Bah, tu peux expliquer brièvement ce que c'est, le nom, etc. et le sujet, puis on parlera de toi après. Ça marche. Alors, Manda Skin Cosmetics, c'est tout simplement un e-commerce de produits cosmétiques coréens et japonais que j'ai lancé en 2023. Ouais, en 2023, donc ça fait bientôt 2 ans. Et on est basé uniquement à La Réunion, principalement en ligne. Et si je spoil un petit peu, peut-être bientôt... Alors, on a des exclusivités ici sur cette vidéo. En physique. Parfait, parfait. Bah écoute, pour arriver à cette marque-là, je pense qu'il y a eu des étapes précédentes qui ont fait que tu as décidé de faire ça. Ouais. Si on devait parler de ton parcours, donc moi j'ai commencé l'histoire Axel au lycée. On s'est connus au lycée. Comment tu as l'idée de faire des vidéos sur YouTube depuis La Réunion, parler de beauté? Bah écoute, en fait je pense tout simplement, j'ai toujours été dans l'univers du make-up grâce à ma maman. Parce que pareil, elle était responsable de magasin dans tout ce qui est make-up, parfum. Donc je pense que c'est un peu elle qui m'a initiée. Et puis après, ça devenait un petit peu à la mode YouTube, etc. à l'époque. Donc j'ai commencé YouTube comme ça. On parle de quelle année? On parle de 2015. On n'est pas tout jeune, hein. On n'est pas tout jeune. Hein. Ça fait 10 ans. Voilà. Voilà. Ça fait une décennie que tu es sur YouTube. Sur YouTube, du coup. Sur YouTube, mais peut-être pas active. Mais que la chaîne a été créée, que tu as commencé à passer du contenu. C'est ça, ouais. Et donc, est-ce que ça a pris directement dès le début ou comment ça s'est passé? Franchement, je suis plutôt étonnée pour quand même être à La Réunion et avoir un peu plus de 10 000 abonnés sur YouTube. Et je suis même plus active. Hein. Bah, franchement, ouais, ça a quand même pas mal vite démarré. Et surtout, à l'époque, ici, c'était pas forcément hyper répandu comme en France métropolitaine, tu vois. Donc, j'ai quand même eu des opportunités avec des grosses marques. Comme le groupe L'Oréal, etc. Tu vois, donc ça a été une progression assez impressionnante pour La Réunion à l'époque. Ouais, complètement. Mais je pense qu'il y a vraiment 2 cas de figure. Hein. Il y a des gens qui se souviennent très très bien de cette époque et des gens à l'heure actuelle qui me connaissent, mais vraiment pas. D'accord. Si on réactive cette chaîne YouTube, ils vont te connaître un peu plus. C'était quoi un petit peu les défis à l'époque quand tu as commencé à créer du contenu sur les réseaux? Par exemple, moi j'explique, par exemple, mes parents à l'époque me disaient ouais, fais attention quand tu postes en ligne, il y a des gens bizarres, fais attention aux réseaux sociaux, etc. Toi, à quel défi tu as fait face quand tu as commencé à poster tes premiers contenus? Mais tu vois, pas moi, mes parents n'ont jamais été en mode fais attention. J'ai toujours été très libre de faire un peu ce que je veux, donc franchement, j'avais pas d'appréhension ou quoi. Je l'ai toujours pris en mode good vibe, pas de contraintes. Donc. Ça s'est bien déroulé. Il y avait pas. En fait, à l'époque, il n'y avait pas de stratégie. Oui. Tu postes. Clairement, j'étais pas encore assez éduquée là-dessus, et je pense qu'il n'y avait pas autant de choses bizarres qu'actuellement. Donc, franchement, c'était bien plus soft. Comment on fait à l'époque comme ça, quand il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'exemple, on va dire, pour garder une motivation de poster encore et encore des nouvelles vidéos? Eh ben, on s'inspire toujours des autres. Tout simplement, j'étais beaucoup active donc sur YouTube, donc je regardais aussi les filles qui faisaient des vidéos, je voyais ce qui fonctionnait. À l'époque, c'était vraiment genre les back to school.
Ok. Les halls fournitures scolaires. Non, mais vraiment. Non, T'avais une caméra ou tu faisais ça au téléphone? Non, au début, j'avais commencé avec mon téléphone et ensuite, après, je me souviens, j'avais demandé un Canon 600D. Ah oula. Voilà. T'as l'évolution technologique entre celle-là et cette caméra-là. Ouais. Elle est immense. Et en termes de poids, ouais. Et du coup, t'as appris à gérer tout le matériel comme ça. Ouais. Il y a la concurrence qui a commencé à arriver très tôt ou pas dans ton domaine sur la communication, le marketing et tout? Oui, mais je vais te dire à l'époque, je sais pas si c'est ma naïveté ou si, je sais pas, je le voyais pas. Tout le monde Ou était si amis. c'était vraiment, voilà, c'était pas pareil. C'était vraiment un peu plus soudé, un peu plus, on va dire, vraiment sororité Ouais. comparé à maintenant. Donc, je le voyais pas comme je le vois maintenant quand je lance un business ou quand je fais des contenus. Enfin, vraiment, c'est pas pareil. D'accord. Et ensuite, donc là, tu as fait ton parcours scolaire, tu as commencé à faire tes contenus, tu as été approché par différentes marques aussi. À l'époque, tu étais encore à La Réunion. Ouais, je bossais en fait avec une très bonne amie à moi qui avait une agence. Et c'est vrai qu'elle, elle avait pas mal de marques, que ce soit du make-up, du body care, du hair care, etc. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, elle me branchait dessus un petit peu. On n'était pas du tout rémunérés à l'époque, hein. Okay. Rien à voir. C'était du gifting produit. Comment ça se Et passe donc du coup? Parce c'était que c'est vraiment des grosses bon marques, quand même. délire. Ok. Ah non, c'était pour le plaisir. Ouais, pour le fait de tag. Tu tagues la marque sur Insta. Oui, tu avais quand même certains hashtags à mettre, taguer la marque, quand même quelques deadlines à respecter. Ouais. Donc, je pense que ça m'a aussi initié pour la suite de mes études, tu vois. Ok. Voilà, c'était pas du tout autant de contraintes qu'à l'heure actuelle. Et comment on a vu que justement, quand on part de zéro comme ça, d'avoir des marques qui te contactent, qui te disent ah tiens, je te fais un trop bien. gift. C'est trop bien. Je me souviens, du coup, moi, je suis partie à Paris en 2017. Okay. Et justement, j'ai eu l'opportunité de tourner dans les studios de Webedia. Ah ouais? Ouais, avec Maybelline et tout. Donc, franchement, vraie marque ça. Bon souvenir. Oh, je me rappelle, c'était c'est pas le shoot en noir et tout avec. Ah oui. Avec un fond rose. Ah, ça a été longtemps, ça fait de profil, je pense. Voilà, à un moment donné, je pense aussi. Et du coup, quand tu commences avec ces marques-là, venant de La Réunion, parce que j'ai un souvenir, j'ai fait des recherches avant l'interview, t'as pas été égérie L'Oréal ou un truc comme ça de La Réunion? Maybelline toujours. Maybelline, ouais. Sur du maquillage, donc oui, je faisais quelques photoshoots, des panneaux publicitaires, des gondoles au champ, etc. Toi, comment ça s'appelle? Supermarché? En grande surface? Ouais, bref, il y a un acronyme. D'accord. Voilà. Les études, ça remonte, donc voilà, je ne sais plus. Et est-ce que tu pensais avec tout ce parcours-là que ça allait devenir ton activité principale ou c'était juste pour le délire au début? Non, c'était pour le délire. Après, je kiffais ce que je faisais. Ouais. Et comme je t'ai dit, ça m'a initié, je pense, dans mes études, puisque j'ai fait des études de communication et publicité. Ça, je me rappelle, ouais. Voilà. Donc, en fait. À Paris? Ouais, à Paris. Ouais, et en fait, tout a découlé de ça, quoi. Donc, tu finis tes études. Donc, tu pars à Paris en 2017. Tu finis tes études. Ouais. Moi, je savais que tu avais fait tes études en communication. On se parlait à ce moment-là. Puis, tu as travaillé dans une marque. J'ai bossé chez Arborian. Donc, pareil, marque de cosmétiques coréen. Ouais. J'ai bossé chez Sephora. C'est là où tu découvres les make-up coréens ou tu le connaissais déjà? Ouais, je connaissais déjà, mais c'est là où vraiment je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose à faire. D'accord. Mais on y reviendra, je pense. Et du coup, après, j'ai bossé chez Sephora, pareil, à la communication. À la communication chez Sephora, ok, d'accord. Ouais. Pas en magasin, là, tu parles en communication. On a eu de l'expérience au magasin, c'était un peu obligatoire, mais sur à la le communication. groupe national? France, après, il y avait des déploiements, oui, international. Donc là, tu étais sur la partie réseaux sociaux, Instagram, TikTok, la partie etc. réseaux sociaux, la partie aussi gestion de marque, parce que il y a un portefeuille de marque incroyable chez Sephora. La partie aussi influence, voilà. Et c'est tout. Tu travailles sur la partie image de marque ou la partie e-commerce Pas e-commerce, plutôt image de marque parce que quand même c'était du full contenu social media. Et j'étais pas sur du paid, j'étais sur de l'organique. D'accord. T'as vu l'arrivée toi de la tendance UGC du coup? Ouais, complètement. En fait, ça a été l'un de mes sujets de mémoire d'ailleurs. D'accord. J'ai fait un mémoire sur l'influence et l'UGC, ça a été une partie là-dessus. Il me semblait qu'on avait déjà les vidéos un petit peu style UGC depuis longtemps, mais ça s'est quand même démocratisé et codifié un petit peu. Ouais, UGC, User Generated Content, merci les gens qui achetaient les produits et en fait faisaient tout simplement du contenu. Donc ça a commencé comme ça. Et puis après, tu as vraiment eu l'effet entre le client et la personne qui veut pas être créateur de contenu professionnel, enfin, si créateur de contenu, mais pas influenceur. Ouais. Donc, c'est vraiment le juste milieu. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas vu, par contre, arriver si vite et tourner de ce sens.
Ça a été quoi le plus grand, pas le choc, mais qu'est-ce que t'as le plus, on va dire, chamboulé quand t'as vu ça arriver? Bah, en vrai, je me suis dit peut-être que finalement, moi, je veux pas être influenceuse. C'est quoi du coup, dans ce cas-là, c'est quoi les mauvais côtés ou les côtés que t'as pas envie d'être influenceuse? Bah, en fait, dans l'influence, de toute façon, tu as une communauté, donc forcément, voilà, ça te demande d'avoir un suivi régulier en termes de chiffres. Tu es quand même censé grandir, donc en fait, si ton compte stagne et que tu fais pas forcément de contenu, bah, coucou, c'est moi. Donc oui, je pense que moi, clairement, l'avantage, c'est que je peux faire à mon rythme. Je fais ce que j'aime, je travaille avec des marques, je crée du contenu, mais je suis pas forcément obligée de le poster sur mes réseaux sociaux si je n'ai pas envie. Vraiment, je suis pas obligée de tenir la cadence infernale de l'algorithme Instagram. Donc voilà. Donc t'es à Paris, tu découvres le monde, les produits des beautés sud-coréens. Tu dis il y a un truc. Dis-toi que j'ai découvert ça plutôt en 2019 quand j'étais à Madrid. J'habitais là-bas du coup lors d'un échange universitaire. Et en fait j'ai découvert là-bas les produits coréens. Je m'étais fait à l'époque livrer par la plateforme Niestyle. Donc qui pareil cartonne encore à l'heure actuelle. Juste en termes de délai c'est ultra long. Enfin voilà. Réglez vos problèmes les gars quand même. Donc j'ai découvert ça en 2019 et vraiment après force d'en commander, de regarder, etc. Je voyais que ça commençait vraiment à arriver sur Paris et donc je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois. Sachant que je l'ai seulement lancé en 2023 à La Réunion. Il y a quand même eu un temps de réflexion. Déjà j'ai laissé passer le Covid. Ça va, ça va. Et puis surtout merci le Covid à La Réunion parce que je pense que si je l'avais lancé en 2019 et qu'il n'y aurait pas eu le Covid, tu vois, je ne pense pas que le côté e-commerce aurait peut-être autant fonctionné à La Réunion. Il y avait un boom de commandes en ligne? Oui, ça c'est sûr. Mais c'est surtout que, faut le dire, le panorama à La Réunion, c'est surtout télé, radio et magasins physiques. S'il n'y avait pas eu le Covid, je pense qu'on n'aurait pas eu autant de digitalisation, tu vois, et je pense qu'on n'aurait pas eu autant de magasins qui se mettent à créer leur site internet pour en vendre. Donc je pense que je suis arrivée au bon créneau. Plus tôt, ça aurait été un petit peu compliqué de faire changer les habitudes aux gens de La Réunion. Et plus tard, peut-être que j'aurais été en retard. Voilà. D'accord. Et donc là, tu avais quand même un travail chez Sephora, une petite carrière qui était en croissance, qui commençait à aller. Qu'est-ce qui a fait que tu décides de dire « Ah, je quitte Paris, je reviens à La Réunion » ? Ce projet, déjà, parce que je t'avoue, il était dans ma tête. En fait, moi, à la base, j'avais commencé aussi à faire un cursus de CAP esthétique pour pouvoir justement faire autre chose, qu'on en parlera après. Et sauf que je faisais tout en même temps, donc c'était pas possible de tout faire en même temps, faire des choix. Et ensuite, du coup, j'avais terminé chez Sephora, mais j'avais l'opportunité d'avoir un poste chez Sephora Collection. Donc c'est la marque de Sephora concrètement. Sauf que non. Non, un peu avec regret, mais en même temps j'avais ce projet en tête et je me disais non, il faut absolument que je le lance. C'est maintenant ou sinon ce sera trop tard. Je pense que c'est le bon créneau, donc en fait j'ai pas le choix, donc je rentre. D'accord, mais pourquoi à La Réunion Pourquoi t'es revenu à La Réunion? T'as pas lancé ça à Paris par exemple? En termes de logistique, la logistique c'est très compliqué. J'ai pas lancé ça à Paris parce que déjà tu vois les gens sont réticents au fait de payer tout le temps des frais de douane. Ensuite pareil, en termes d'envoi ça prend beaucoup de temps pour faire un Paris-Réunion. Tu fais quoi un envoi classique? Ça va prendre un mois. Un envoi express tu payes 64 € et quelqu'un ça prend 5 jours. Mais qui va payer 64 € et plus commander un colis, enfin tu vois c'est pas rentable. Ça tu le sais maintenant, mais quand tu t'es lancé, est-ce que tu avais toutes ces informations? Alors, je savais que ça prenait du temps, mais... Là, tu as les détails techniques de coût, livraison? Non, j'avais pas forcément les chiffres ou quoi. Il faut savoir, moi, j'ai lancé, je n'ai jamais fait de business plan. Après, aujourd'hui, non, ça sert pas à grand-chose, un business plan. Ça tient pas la route. J'ai fait un trust de process. Non, en vrai, j'ai vu, j'ai un peu analysé quand même le marché, on n'est pas un peu bête, voilà. J'ai vu qu'il y avait personne en fait en e-commerce. Aussi, avec quelqu'un, elle n'exploitait pas forcément très bien. Pareil, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient essayé de se lancer avant 2019
Ouais, flop total en fait. C'était pas, comme je t'ai dit, en fait c'est vraiment une question de timing. d'accord. Les gens n'étaient pas prêts à avoir du business en ligne, je pense à La Réunion, avant 2019. Du moins le grand public. Ouais. Tu vois. Donc je me suis dit, ben go, maintenant ou jamais. J'avais les fonds, j'avais du temps. En vrai, j'étais encore jeune, j'avais pas d'enfants, C'est vrai ça. j'avais pas de charge ou quoi qui me mettait vraiment dans l'embarras de me dire non, il me faut à 100% un travail, voilà. T'avais quel âge quand t'as lancé quand même? 23, 24, 23. Ok. 23, ouais. Et du coup, là, t'avais tout ce background de réseaux sociaux, marketing, etc. C'était quoi les. Mettons, tu donnais les points essentiels qui t'ont servi à développer la marque parce que tu lances. Mais là, si tu dis, ok, c'est jour 1 de l'ouverture, qu'est-ce que tu as préparé pour que ça se passe bien, mettons? Alors, il faut savoir que pour un petit peu attiser, etc., et faire monter un petit peu la sauce, on va dire, j'avais fait une fake annonce de grossesse. Ah oui, je me rappelle de ça, putain. J'avais fait une Je fake me dis, annonce de attends, grossesse. Et en fait, à l'époque, avant de s'appeler Manda Skin Cosmetics, ça s'appelait Mandarine.re. Et j'avais mis des petites mandarines par terre et tout. Enfin bref, voilà. Spoil de ouf sur mon compte perso, du coup, où j'avais quand même un peu plus de 6000 abonnés. Donc forcément, tu fais un truc qui sort de l'ordinaire, les gens sont en mode what the fuck, comment ça, elle est enceinte et tout. Donc j'avais misé là-dessus. Et ensuite, après, j'avais fait monter la sauce sur le compte du coup de Manda Skin Cosmetics. Et on n'avait pas lancé de suite. Tu vois, on a annoncé, je pense, au mois de mai. Et on a fait monter la sauce jusqu'au mois de juin. On a ouvert le site au mois de juin. Ouais, je me rappelle. Et quand on a lancé, les gens étaient dans l'attente en fait. Ils voulaient commander, ils voulaient voir ce qu'il y avait dessus. Donc pour un premier shop e-commerce à La Réunion, un premier jour, je crois qu'on avait fait, je m'en fiche de dire quelques chiffres, hein, on avait quand même fait, je crois, plus de 6 000 €. Ah, quand même, pour un premier lancement comme ça, d'un produit sud-coréen. C'était connu les produits sud-coréens à La Réunion ou pas? Alors, certaines personnes connaissaient, d'autres voyaient un petit peu sur les réseaux sociaux. Mais ça se vendait à La Réunion? Il n'y avait pas en pharmacie. Il n'y avait pas du tout en pharmacie, il n'y en avait pas en magasin de cosmétiques parfumés. Il fallait absolument les commander, quoi. Il fallait absolument les commander. Les sites livraient à peine à La Réunion, parce que bon, voilà, on est perdu en Oui, c'est vrai que géographiquement, c'est un peu loin. Les sites livraient pas forcément. S'ils livraient, les frais coûtaient très très cher. Donc ça a été aussi une force de se positionner à La Réunion, d'avoir un stock à La Réunion, parce qu'on pouvait fournir dans les 24 heures, tu vois. Ah, tu l'as fait en stock, hein. Comment ça, justement, pourquoi tu as décidé de faire en mode stock et pas de dropshipping comme le monde en fait? Parce que la frustration d'attendre son colis, les gens ici supportent pas du tout. Hein. Ouais. Ah, j'en ai connu, hein, je te dis. Hein. J'ai vraiment subi. Je trouve le SAV, c'est ce qu'il y a de plus difficile. J'allais te poser la question, du coup, c'était quoi le plus gros challenge de cette boîte au lancement? C'est le SAV, tu penses? Alors. Oui, il y a l'importation, c'est quoi top 3 des problèmes? Non, en vrai, top 3 SAV. Ouais. Parce que c'est pas facile premier quand même. Non, en troisième. Ok. Okay. Top 3 SAV. Parce que, ouais, faut savoir parler aux gens, prendre sur soi, être patient. Et eux, ils s'en fichent, hein, ils oublient qu'il y a quelqu'un derrière, hein, ils oublient que c'est la vraie vie. Donc voilà. Ensuite, top 2, je pense l'importation. Gestion des stocks, une galère. Ouais. Une galère. Tu es dans un business insulaire. Tu es situé en plein milieu de l'océan Indien. Tu dépends de l'importation, l'exportation, les frais de douane, le temps, les coûts. Tout est beaucoup plus long, tout est beaucoup plus cher. Donc en fait, oui, en termes de rentabilité, etc., et d'efficacité, c'est compliqué de faire de l'achat-revente, mais bon, en vrai, si tu t'y tiens, voilà. Mais c'est sûr que c'est pas le truc qui te demande le moins d'énergie. Mais... Et top 1, et ça a été ma plus grande leçon, de m'être un petit peu fait avoir au niveau de tout ce qui est paperasse, gestion, associé. Très très important. Très très important. Sauf que moi, je le voyais pas comme ça. J'étais encore jeune. J'ai fait des études de com et de publicité. J'ai pas fait d'études de gestion, d'entrepreneuriat. Enfin, j'ai rien fait de tout ça, tu vois. Bon, c'est ça, être entrepreneur, c'est apprendre aussi sur le fait. Je pense que si on n'est pas un peu fou en se lançant, si on devait voir tous les problèmes d'avance et se dire, est-ce que j'y vais, personne n'y va, tu vois. C'est mort. T'es dedans, quand t'es dedans, tu fais ok,
Ouais, bon bah écoute, on voit les choses autrement. En fait, c'est ça qui est bien aussi, parce que je pense que quelqu'un qui aime trop être dans son confort, qui voit pas les choses, qui aime pas gérer les problèmes, quoi, il peut jamais faire ça. Vraiment, c'est pas possible. Ok. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir ce tempérament-là, donc ça va, tu vois, même si c'est pas facile, mais j'arrive à rebondir. Donc, le plus gros challenge, ça a été ça, justement, de devoir gérer l'admin, les collaborations, etc. au niveau interne. Ouais. Franchement, l'administration, les paperasses, etc. C'est-à-dire au niveau comptable, avocat, au niveau légal. Écoute, ouais, c'est ça. Et puis surtout, il faut bien s'associer Comment et faire les bons papiers. Comment on rebondit là-dessus? Comment on sort de ces problèmes-là? Si tu devais donner un conseil aux gens qui lancent un business, pourquoi qu'ils le refassent? Prenez un vrai avocat et un vrai comptable, et même si ça prend du temps au niveau du greffe ou quoi, et si ça coûte cher, ne soyez pas pressé. Genre vraiment prenez le temps, et prenez vraiment le temps de structurer, de lire, de comprendre les mots, parce que les mots ont un sens, et vraiment moi je voyais pas ça comme ça, et j'avais pas cette vision de cette partie-là en fait quand j'ai commencé. Mais c'est ultra important, enfin c'est la base. Faut pas hésiter à poser des questions, hein, tu vois. C'est vraiment. Tu fais comme si tu comprends ce qui est marqué. Faut pas non, mais pas du tout. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Et du coup, ça a été mon top 1 en termes de challenge, qui m'a coûté toute mon année 2024, parce que ça m'a pris quand même 1 an. Dis-toi que j'ai tout remis en ordre. J'ai eu l'actualité en février 2025. Ça a été très très long, très difficile. Mais écoute, c'est pour la bonne cause, donc je redémarre un petit peu en fait aussi. Est-ce que tu utilises ça du coup comme force pour avancer, ou tu dis ok, comment tu l'exploites ce problème-là maintenant? Je le voyais pas comme ça il y a encore quelques mois. Hein. Ouais, j'imagine, on est passé au-delà de ça. Quand t'es au fond, quand t'es dans la merde. Mais bon, comme on dit, les nuages restent jamais trop longtemps au même endroit, donc non, je suis grave contente maintenant. C'était nécessaire pour avancer et pour faire évoluer. Et pour surtout mettre en place les projets dont j'ai envie de mettre en place. Voilà. Est-ce que tu dirais du coup quand même que le cadre de la Réunion, ça reste un endroit intéressant pour entreprendre? Parce que on reste en France quand même, la Réunion c'est en France. Ouais. C'est pas la métropole. Tu es dans un niveau insulaire. Ouais. Pas mal de défis. Est-ce que tu penses que c'est quand même un cadre intéressant pour entreprendre? Oui, en soi, en vrai, il y a pas mal de choses à faire. Et même ce qui est déjà mis en place, on peut le faire évoluer complètement, tu vois, et le moderniser surtout. Donc, est-ce que du coup, c'est un avantage parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mises en place. Exactement. Et tu as les mêmes ressources. C'est petit. Donc, tout se sait et tout peut aller très vite. Positivement comme négativement. Exactement. Exactement. Donc, demain, tu vas faire quelque chose, ça va plaire. Attention, tu vas jamais rester seul trop longtemps. Ah ouais. Donc, tu vas me dire, c'est comme ça partout. Parce qu'ici, comme je dis, c'est vraiment petit. Donc, tout se sait et tout se voit très vite. D'accord. Donc, oui, en soi. Est-ce que tu as eu des fantômes du passé qui sont revenus à cause de ta réussite? Des gens qui sont revenus? Non, même pas? Non. Ah, des fois ça arrive ça? Ah non, moi je suis radicale. Ok. C'est mort. Mais est-ce que du coup tu as senti qu'il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes qui sont arrivées par intérêt ou par principe par rapport au fait que tu as développé ta marque? Tu sais, par exemple, si je compare à toi en tant que créatrice de contenu à l'époque, avec des marques de beauté, etc., et maintenant toi propriétaire d'un e-commerce de beauté, tu sens que c'est deux mondes différents et tu as deux types de personnes? En vrai, tout est lié. Moi, je suis moi-même mon business. Donc, en fait, je suis la tête. Mais je veux dire, la Excel créatrice de contenu à l'époque qui n'avait pas d'e-commerce et celle d'aujourd'hui qui est chef d'entreprise, est-ce que c'est la même personne? C'est la même personne, oui, mais elle a évolué. Ouais, d'accord, mais je veux dire. Mais non, j'ai pas forcément remarqué de personnes par intérêt ou quoi. En vrai, j'ai toujours gardé un cercle assez restreint et plutôt le même. La preuve. On est là après 10 ans. Et sinon, si j'évolue, je vais forcément fréquenter des gens un peu dans le même univers que moi. Donc ça va toujours m'aider à aller un petit peu plus haut. Mais sinon, non, pas forcément des personnes par intérêt ou quoi. T'as eu peur que ça marche pas quand t'as lancé? Bien sûr. C'est question. Normal, non. Après, j'étais tellement sûre de moi. Ouais. Vraiment, je savais que ça allait cartonner. Je me suis dit, c'est pas possible que ça ne fonctionne pas. T'as pas lancé n'importe quoi, tu connaissais le domaine aussi. Oui. T'as senti l'intérêt chez les gens? J'ai senti l'intérêt. Je savais que c'était en train de grimper en France métropolitaine. Sur TikTok, sur les réseaux sociaux, pareil, ça a commencé vraiment à grimper. Et j'ai eu raison parce que vraiment, ça a explosé. À Paris, le nombre de boutiques coréennes qui ont ouvert, mais c'est juste fou. Et donc voilà, mais maintenant le plus dur c'est pas de se lancer,
C'est de continuer, d'évoluer, de faire face à la concurrence, voilà. Comment on fait du coup là pour maintenir un système comme ça? Parce qu'au début, tu as l'excitation de se lancer, tu as les problèmes qui arrivent. Comment est-ce qu'on continue? Je dis, ok, toi tu fais connaître ta marque via la création de contenu, forcément. Ouais. Quel rôle ça a là-dedans? Et puis, comment tu fais pour continuer à alors, la création de contenu, les réseaux sociaux, c'est notre principale source. Vraiment, si on n'a pas ça, c'est compliqué. Pareil, après, on faisait quelques pop-up, etc. Donc, quand même, pour faire connaître. Le climat à La Réunion, l'environnement est différent. Donc, forcément, sur un site, lancer un site, c'est super pour commencer, on va dire. Mais les gens ont quand même besoin de ce côté physique. Donc, petit spoil, on ouvre bientôt, du coup, une petite boutique avec un corner K-Beauty et J-Beauty. Parce qu'on ne fait pas que de la cosmétique coréenne, on fait aussi de la cosmétique japonaise. Ah, d'accord. C'est pas la même chose. Mais du coup, on fait ça. Et il y aura... Pas un pop-up, un magasin. Non, un magasin qui reste physique, intimiste, voilà. Avec un petit côté aussi cabine de soins de la peau. D'accord. Voilà. Donc on évolue comme ça. Formation, le CAP. Oui, voilà, pour le faire aussi, mais le but c'est de forcément après déléguer. Et donc j'imagine que ça va être un incubateur pour créer encore plus de contenu. Du coup, plus de contenu, plus de développement dans la prise en charge, pas que vendre un produit. Parce que comme j'ai dit, en fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, alors tu te lances, tu testes, etc. Mais moi je me suis lancée parce que j'avais des soucis de peau, tu vois. Ah oui. J'avais des problèmes de peau, je trouvais pas forcément ce qui me correspondait, ça marchait pas, etc. J'ai découvert la K-Beauty, ça a fonctionné sur moi. Donc je l'ai lancé aussi pour ça, tu vois, c'est un peu mon why. Donc quand je suis en PLS et que je me dis pourquoi je le fais, au final, je reviens un petit peu à l'essentiel et je me dis ok, tu le fais pour ça. Donc en fait... T'as eu quand même des retours de gens pour qui ça a marché aussi. Ah oui, tu vois l'effet chez eux, ouais. Complètement. Et donc là, je pense que j'aurais pas pu continuer. Et donc là, le but, c'est qu'avec l'emplacement physique, tu puisses faire expérimenter le résultat sur place avec les gens. Sur place avec les gens, faire des analyses de peau avec des machines spécialisées. Pareil, continuer dans tout ce qui est soins et pousser à la vente du produit. Et ensuite, déléguer au maximum. Et donc avec toute cette ambition, etc., tu as décidé de devenir maman en cours de route? Oui, tu sais, moi j'aime bien compliquer les choses. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Franchement, je pense qu'être parent, moi je ne suis pas encore, mais j'aimerais beaucoup. Et puis c'est une de mes ambitions aussi. Comment ça affecte ce business-là, tu vois? Forcément, ça a un impact. Complètement. Est-ce que ton ambition est plus solide? Ça a changé? Tu travailles pour différentes choses? Comment ça se traduit? Alors, c'est pas facile. Parce que forcément, quand tu es une femme, déjà tu portes l'enfant, tu as tous les à côté physiques et psychologiques qui sont compliqués. Mais c'est sûr que quand tu as ton enfant, tu te dis pas, ok, en fait j'ai la flemme de travailler. Non, ça te booste psychologiquement, ça te donne envie de te dépasser et ça c'est réel. Enfin, je le savais, mais tant que tu n'expérimentes pas la chose et que tu le ressens pas, tu le vois pas, quoi. Donc oui, forcément, ça booste. Mais c'est pas facile. Un enfant, tu sais pas ce que tu vas faire demain. Enfin, tu essayes au mieux de t'organiser, mais c'est jamais linéaire. C'est jamais comme tu as prévu. C'est plus compliqué que le business à gérer. En fait, c'est un peu la même chose. Il y a toujours des imprévus. Tu sais jamais comment ça se passe ou quoi. Mais en soi, je dirais que c'est complémentaire. Moi, j'ai toujours dit, Manda Skin Cosmetics, c'est mon premier bébé. C'est pas forcément la même chose, mais ça demande un peu les mêmes compétences d'adaptabilité, de patience, de lâcher prise. Ça t'a aidé à gérer le vrai bébé, le business? Alors pas forcément. Parce que comme je t'ai dit, 2024, ça a été une année mais pleine de rebondissements. Enceinte jusqu'au cou, en train de gérer tout le bordel. Donc forcément, c'est pas très cool, mais comme je t'ai dit, ça prend vraiment la forme du lâcher prise, de la patience. Chose que moi, je ne sais pas faire du tout à la base. Et ça te change vraiment, ça te change. T'es un peu une autre personne. Et donc ce projet d'endroit physique, il est né depuis le début, tu voulais faire ça? Ou est-ce que c'est venu avec le temps Non, depuis le début, je voulais le faire parce que je savais que ça allait pas être suffisant, le site, que ça allait être un support de vente, il n'y a pas de souci, voilà. Mais que les gens ici ont quand même besoin de ce contact physique. Donc je savais qu'à un moment ou un autre, il fallait le faire. Je l'ai remarqué surtout quand la concurrence a commencé à s'installer. Parce qu'à la base, on voulait implanter les pharmacies.
On s'est fait un petit peu devancer, donc c'est pas grave. Donc pareil, ensuite il y a eu d'autres business de K-beauty qui ont commencé à fleurir. Alors pas forcément aussi pointus en termes de com, de branding, etc. Mais bon, voilà. Donc on s'est dit, là, il faut absolument toujours enclencher la seconde et avoir un petit temps d'avance sur les autres, quoi. Et à quel point tu estimes que le branding, que le personal branding, que la marque en soi a un rôle à jouer, on va dire, par rapport aux revendeurs qui sont déjà en pharmacie. Toi, maintenant, tu l'es pas. Quelle place a ce branding et ce marketing d'une marque forte, mettons? Alors, on n'est pas encore en pharmacie, mais sur une marque japonaise, on arrive. Ok. Donc, c'est aussi l'un des projets et objectifs 2025 qui est en cours, là. Ouais. Mais le branding, hyper important en termes d'expérience client. Okay. On avait quand même des box personnalisées. Vraiment, le côté quand tu ouvres ta box, le côté parfum, marketing, sensoriel, etc. Enfin, vraiment, c'est des choses que tu ne retrouves pas en pharmacie. Oui. Pareil, en termes de conseils, comme je t'ai dit, moi, je veux toujours pousser plus loin, je me forme, voilà, je sais de quoi je parle. Donc, c'est pas forcément le cas en pharmacie aussi. Même si on est amené à penser que la pharmacie, c'est super, maintenant, tu retrouves un peu de tout et rien. Donc, et ils sont généralistes, quoi, peut-être des spécialistes. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc moi, je vais vraiment prendre du cas par cas, alors qu'en pharmacie, tu vas retrouver des choses un peu au global. Pareil, il n'y a pas forcément toutes les marques, toutes les références qu'on a. Ils ont 3 références plus de produits dans les marques, certes, mais voilà quoi, c'est complémentaire. Vous êtes une équipe de combien de personnes aujourd'hui? Une. Ouais. Non, enfin j'avais une alternante du coup, et je travaille aussi avec quelqu'un sur la partie site internet et ads. Ah bah c'est fort quand même, parce que ça arrive à 1-2 personnes à gérer tout ça. Ouais. Le stock, l'envoi des Mais colis, sinon, principalement, c'est moi qui gère tout. Hein. D'accord. Je fais les colis, je fais l'import-export, je fais maman. la com, je suis maman, je fais la comptabilité. Non mais c'est très fort, c'est très fort. Après, comme je te dis, on n'est pas tous les jours à 100%. Ouais. Et surtout, on priorise. Il y a des choses à faire passer en priorité qui demandent un peu plus de temps ou un peu moins de temps. Voilà. C'est vraiment de l'organisation. Ça ne se trouve pas rapidement. Ça se met en place, mais ça vient petit à petit. Pour les personnes justement qui, tu sais, je pense qu'aujourd'hui on voit sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans les business et qui estiment qu'ils doivent réussir rapidement. Tu vois, quel conseil tu donnerais aux gens qui veulent se lancer par rapport à l'horizon de réussite? D'être hyper curieux et d'être super patient, parce qu'en fait, on a beau voir sur Internet les choses vont vite, blablabla, c'est pas forcément le cas en fait. Ouais. Et puis même, tu peux démarrer très fort et ensuite redescendre, ou démarrer tout doucement et monter bien plus rapidement. Donc ouais, faire preuve de patience, faire preuve de curiosité et aussi faire preuve de lâcher prise parce qu'en fait tout ne se passe pas comme tu as prévu. Donc en fait, et c'est pas plus mal. Tu apprends des choses au fur et à mesure. C'est quoi les ambitions là de cette marque, de ce e-commerce? Parce que enfin, je dis marque parce que j'avance dans ma pensée, mais c'est ça. C'est quoi les ambitions de ce e-commerce? On a pas de produits brandés Manda Skin Cosmetics, mais pour l'instant, exactement. Mais j'aimerais beaucoup, et c'est pareil en cours de développement. Parfait. On a une implémentation en pharmacie du coup courant 2025 là, avec une marque japonaise, donc Iren Fizen, dont on a l'exclusivité à La Réunion. Ok, waouh. Et on a, je dis l'entreprise et moi. Ouais, t'inquiète, il faut. Et du coup, on a l'ouverture de ce shop physique. Et on a la partie soins, voilà, pareil, en développement. Et c'est déjà pas mal pour 2025. Parfait. Donc après, ça va être de travailler sur ce magasin-là. Je sais pas, faire des événements aussi. Oui, forcément. T'en avais déjà fait un, je pense, j'avais vu un truc avec plein de. Comme tu dis, je fais souvent des pop-up avec d'autres enseignes, etc. Donc ce qui permettait aussi de faire développer. T'as réussi du coup à utiliser tout ton, tes connaissances de personnes que tu avais à La Réunion depuis l'époque des créations de contenu. Complètement. Tu l'as leverage pour ça. J'ai travaillé avec des gens avec qui je bossais déjà à l'époque. Pareil, quand j'envoie des colis presse, etc., j'envoie aussi à ce côté influence un peu vieille et l'influence un peu nouvelle. Enfin, vraiment, je fais un mélange des deux pour qu'on y retrouve un petit peu tout le monde et que les anciens visages, qui eux ont toujours leur communauté un peu plus fidèle pour le coup, restent et que les nouveaux aussi puissent évoluer dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui a changé entre la création de contenu de Axel 2016 et la création de contenu d'Instagram d'aujourd'hui? Un peu plus professionnel quand même, de meilleure qualité, sans me vanter. Après,
Après, en termes de régularité, on n'y est pas. Ah, ça. Mais la vie fait que, voilà. Et la communauté, on a même justement les créateurs de contenu de l'époque et ceux de maintenant. Est-ce que tu as vu une différence aujourd'hui en termes de. Tu vois, souvent, je reçois des messages en mode ah, mais ça fait trop plaisir de te voir grandir. Franchement, je t'ai connu à telle époque, quand tu faisais telle vidéo avec machin. Enfin, bref, voilà. Et maintenant, t'es maman, ou maintenant, t'as ouvert ça. Franchement, félicitations. Enfin, vraiment, quand je reçois des messages comme ça, et je te jure, j'en ai reçu vraiment pas mal, Wow. je me dis, mais dingue quand même. Vraiment. Il y avait du monde, quoi. On s'en rend pas compte, hein, mais franchement, c'est fou. Non, le monde évolue vite hein, et on se rend pas compte des fois le temps passe. Bah, le temps passe très très vite et on s'en rend pas compte du tout. Mais vraiment pas. T'arrives à apprécier le temps qui passe quand même? Oui et non. C'est quand même passé très très vite, je trouve, ces 3 dernières années. Et comme je disais, moi je trouve que le Covid a un peu mangé 2 ans de tout le monde. 2 ans et j'ai l'impression de manquer 2 ans à ma vie. Non mais d'étudiante, enfin vraiment, Ouais. c'est voilà. Mais en même temps, bah faut grandir donc bah, on fait avec. Hein. Ça ressemble à quoi, Axel, 30 ans? C'est dans pas longtemps, enfin c'est dans pas longtemps. Oui, c'est Dans 3 ans. Non, encore un peu de temps, mais ça ressemble à quoi une Axel qui a 30 ans à quoi ça ressemble Eh sa vie, son ben, business j'espère qu'elle réussira à déléguer au maximum et qu'il puisse se tourner un petit peu sans elle. Ouais. Voilà, ce serait bien dans 3 ans. Toujours évoluer, peut-être d'autres composantes physiques, avec d'autres expertises de soins, pareil, toujours plus grand, parce que là on ouvre, mais c'est pas très grand non plus, donc mais c'est assez. Voilà, Ce Réunion, qu'on je veut parle. faire. Oui, oui. Ouais, À bah, La Réunion. ouais. Et tu sais quoi, j'ai demandé à ChatGPT de me faire tu sais, le comment tu me vois, Oui. je crois dans 10 ans ou dans Ouais. 20 ans, je sais plus. Et il m'a dit, tu vivras au Portugal. Tu Carrément. vas acheter une maison là-bas. Tu sortiras d'un rendez-vous avec des professionnels de la beauté coréenne. T'auras 4 Et enfants. tu auras. Eh ben non. Alors, il a manqué un créneau là-dessus, mais bon, écoute. Je veux pas 4 enfants, voilà, parce que c'est assez compliqué, mais franchement, c'est fou. Hein. Donc, j'espère qu'il aura raison et je vais me donner les moyens pour le faire. Bon, on fait l'interview dans 3 ans, on fait l'interview. On enregistre cette partie-là. L'impression. Et dans 3 ans, on fait. Alors, on en est où, le Portugal? C'est dans Ouais, 10. alors Portugal, c'est pas dans mes pensées, hein. Franchement, en plus, j'y ai jamais été. Ça m'intéresse pas forcément, mais peut-être, tu sais, moi, mon frère, il vit à Madrid, enfin, en Espagne, et il bosse un petit peu partout, il va un petit peu partout avec la moto, et beaucoup au Portugal. Donc, qui sait, peut-être que. On sait pas, hein. On pourra Axel au Portugal. La version portugaise On verra bien. de la boîte. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager l'expérience. Avec Je pense, plaisir. pour les gens qui ne connaissaient pas, je pense pas qu'on a fait de vidéo ensemble sur cette chaîne YouTube, toi et moi, l'interview. Non, On a juste fait le court-métrage. on a fait le court-métrage. Allez le regarder, franchement, il est bien. Hein. On mettra le lien loin dans la description aussi, C'est pour clair. ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Bah écoute, je mets les liens en description, mais où est-ce qu'on peut te retrouver principalement avec écoute, un minimum d'activité? Sur Instagram. Non, sur Instagram, pas sur YouTube du coup, mais sur Instagram, je suis actif. Bah, je mettrai les liens de ton Insta à toi, celui de la marque et celui de la boîte. Allez, Comme ça, il y a tous les liens là-dessus. Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec nous. au plaisir. Et on souhaite que de la réussite pour la suite de ce business. J'espère. Ciao tout le monde. Bye bye.